Et c'est vrai que le Lion indomptable, on l'a dit, a vécu une grande année 2017. Il est bien évidemment champion d'Afrique. Il est également champion de Turquie avec Beşiktaş. Actuellement meilleur buteur du FC Porto en championnat et en Ligue des Champions. François Martinet revient sur la formidable année de Vincent Aboubakar. À Porto, sur les bords du Douro, c'est dans ce décor de carte postale que Vincent Aboubakar réalise le meilleur début de saison de sa carrière. Meilleur buteur d'un club majeur de son championnat et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je peux dire que je suis sur une bonne petite lancée. Sans lui, c'est simple, c'est un tueur. Le centre de Marega. C'est parfait, le doublé pour Vincent Aboubakar qui s'éclate. Je suis en train de grandir petit à petit. Le plus important, c'est de progresser. Chaque personne a sa perfection. Et c'est chercher à arriver à sa propre perfection. Donc je pense que pour un footballeur, c'est important. Après des passages à Valenciennes et Lorient, l'enfant de Garoua signe à Porto en 2014. De bonnes années au Portugal avant d'être pourtant prêté à Beşiktaş. En Turquie, le Camerounais franchit un nouveau palier. 19 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Il remporte à Beşiktaş le premier titre de champion en club de sa carrière européenne. Une année de succès, marquée par un événement majeur, son but qui offre la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun. Malgré ses bonnes prestations, Aboubakar n'est pas dans les 3 finalistes du Ballon d'Or africain. Une anomalie pour Loïc Ferry, son président à Lorient. Il a gagné la CAN, il a gagné les champions en Turquie. Il est parmi les tout meilleurs buteurs. Donc pour moi, il fait partie, il est le meilleur joueur africain en Europe aujourd'hui. Ce l'ombre au tableau, la non-qualification des Lions indomptables pour la Coupe du Monde. Honnêtement, c'est frustrant. C'est choquant qu'aujourd'hui, champion d'Afrique, on n'est pas à la Coupe du Monde. C'est quelque chose qui fait quand même mal. Pour son dernier match de groupe en Ligue des Champions, Porto devait l'emporter pour être certain de se qualifier. Le stade Dragao sera une nouvelle fois ce soir-là le théâtre d'une prestation hors norme de l'attaquant camerounais. Pas de hors-jeu, le but est validé. Et le premier but est dans ce match après 9 minutes. Le ballon glissé par Danilo Pereira, Aboubakar qui fixe, qui frappe. C'est propre, c'est parfait. Un doublé et une passe décisive, le tout entre puissance et finesse technique. Voir un attaquant comme ça, c'est très rare parce qu'il est très technique. C'est ce qui m'a choqué le plus en lui quand je l'ai vu pour la première fois. Et après pour moi, franchement, c'est le meilleur attaquant avec lequel j'ai joué depuis que j'ai commencé ma carrière. Et pour moi, un joueur qui a énormément de qualités. Pour moi, il a toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs. Sincèrement, j'ai rarement vu un attaquant aussi complet, technique, rapide, physiquement costaud. Il fait un début de saison tonitruant, c'est vraiment notre arme numéro 1. Dès qu'on est en difficulté, on sait qu'on peut lui mettre un ballon et on sait qu'il va la mettre au fond. 21 réalisations, toutes compétitions confondues, 5 en Ligue des Champions. Le Cameroun est plus efficace que Mané et Aubameyang en Europe. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui sait, et qui travaille énormément. Je parlais avec Sergio Conceição qui me dit c'est à l'entraînement qu'il inspire aussi tous ses partenaires. Donc c'est quelqu'un qui gagne sa place sur le terrain à l'entraînement et puis qui fait ce qu'il faut ensuite sur le terrain. Je suis arrivé ici et j'ai trouvé un très bon coach, le coach Sergio. Et déjà sur le plan humain, c'est quelqu'un de très bien. Et sur le plan sportif aussi, c'est une personne fantastique. Et sous son travail, j'ai commencé à comprendre mieux le football et de franchir des paliers. Ses succès sont aussi le fruit d'un changement mental et d'état d'esprit. Vincent Aboubakar s'est affirmé. Il connaît à présent la voie pour continuer sa brillante ascension. J'ai un peu l'esprit plus calme parce qu'avant j'avais tellement envie de prouver. Et aujourd'hui, je me suis dit que je ne peux pas aller plus vite que le temps. Donc, il faut que je laisse le temps au temps. Donc, je pars doucement et progressivement. J'écoute et je fais ce qu'on me demande. Et après, si Dieu dit que quelque chose est pour toi, ça sera pour toi. Donc, je sais un peu de faire un petit bout de chemin d'une manière naturelle.